Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on est sur One Piece Treasure Cruise. Le dimanche 12 mai, il y a eu les deux nouveaux portails pour les 10 ans du jeu avec 5 nouveaux Sugo. Et là, au moment où je tourne, on est le 12 mai, donc voilà. Je tourne la vidéo au moment où le portail, où les deux portails sortent. Donc on va découvrir les 5 Sugo ensemble. Et je pense que je sortirai cette vidéo normalement lundi. Puisque voilà, je pense pas que j'aurai le temps de la sortir. J'aurai pas le temps de la sortir aujourd'hui en fait. Du coup je vais la sortir le 13 mai normalement. Si tout se passe bien, j'espère que tout se passera bien. Alors, comme vous pouvez le voir, en haut à droite de votre écran, j'ai 1297 gemmes. Voilà, donc j'ai bien farmé depuis le nouvel an. C'est la dernière fois que j'avais fait des multis, c'était le nouvel an. Et là du coup j'ai bien farmé comme il faut pour pouvoir vous proposer plein de multis sur les portails des 10 ans. Pour cette vidéo, on va pas faire de multi-invocation parce que j'avais envie de faire une vidéo d'abord où on analyse les nouveaux Sugo. Alors, déjà, mais de toute façon je ferai des vidéos multi-invocation demain ou après-demain et je les sortirai dans la semaine, etc. Donc voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Déjà, il faut savoir que les deux nouveaux portails qui sont sortis vont rester 48 jours sur le jeu. Donc j'aurai largement le temps de vous proposer plein de vidéos. Tout simplement. Donc là, on a le portail des 10 ans que vous voyez sur votre écran. Mais à côté de ça, on a aussi un autre portail des 10 ans qui, lui, si je dis pas de bêtises, est plus spécial au nouveau mode de jeu qui est sorti, à savoir le mode quête coop, qui vous permet en fait, en gros, c'est un mode de jeu avec que vous pouvez faire avec des amis à vous, tout simplement. Et voilà quoi, c'est un truc, c'est un jeu, un mode de jeu en multijoueur. Et voilà quoi, il y a des quêtes à faire. Je peux vous montrer vite fait. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai pas encore commencé. C'est un nouveau mode de jeu, j'ai pas encore commencé. Là, on va dire les quêtes principaux, genre le mode histoire, on va dire entre guillemets. Et ensuite, à côté, on a un truc bientôt disponible. Donc pour l'instant, c'est pas encore disponible quoi. Et on a aussi des missions de Chopper qui sont ici et voilà, qui sont spéciales à ce mode de jeu et qui nous permet en fait de gagner des nouveaux items du jeu en fait. Donc ça va falloir que je me renseigne beaucoup plus à ce niveau-là et voilà, tout simplement. Donc c'est un nouveau mode de jeu en fait. Tout simplement. Bref, on va du coup voir les nouveaux Sugo. Alors déjà, quel portail il faut privilégier quand on est joueur sur OPTC, qu'on a envie de dépenser nos gemmes. Alors déjà là on a un portail comme je l'ai dit avec un nouveau Sugo qui est plus là pour la quête coop. Et là on a un portail avec 4 nouveaux Sugo. On va voir ça juste après. Qui sont plus là pour... c'est un portail Sugo Fest. Donc c'est en général quoi. C'est pour le mode de jeu général quoi. C'est pour les événements, tout le reste en fait. Forcément, dans la carte trésor, ils vont être sur la liste, j'imagine. Carte trésor qui va arriver normalement dans quelques jours. Hein, si c'est comme d'hab. Donc on verra bien. Après là, vu que c'est les 10 ans, est-ce que la carte trésor va arriver dans quelques jours ou s'ils vont atteindre le prochain mois, je sais pas. Bref, on va commencer à analyser les nouveaux Sugo. Alors, il y a 5 nouveaux Sugo. Et on va commencer avec le nouveau Monkey D. Luffy 6+, super type Dex, donc vert, tout simplement. Et déjà, regardez-moi cette illustration magnifique. Là, quand on voit comme ça, on peut voir Shanks et Makio, enfin bref, je sais plus comment elle s'appelle. Juste à droite, en haut à droite, avec le maire aussi. On a aussi Sabo, Luffy, Ace en enfant. Et on a peut-être un truc en bas à droite, mais j'arrive pas à voir du coup. Mais je crois qu'il n'y a rien, bref. Donc voilà au niveau de l'illustration. C'est pas mal du tout. Ensuite, il est de classe libre cogneur. Et c'est un capitaine, comme on peut le voir juste ici, un capitaine libre cogneur, évidemment, mais pas que, parce que c'est aussi un capitaine Dex, donc de type vert. En plus de ça, il a le super type.
Donc voilà. Il va faire attaque x 5,5 et attaque x 5,75 environ avec un cercle TND. Donc là évidemment on peut jouer avec un personnage qui améliore l'apparition des cercles TND, tout simplement. Donc voilà. Après avoir un petit peu vraiment les bonnes teams à faire avec lui. Et HP x 1,3. Donc déjà attaque x 5,5 c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. Ensuite pour les types verts mais aussi pour les types libres cogneurs. Donc moi franchement je vais vous dire très clairement j'aime beaucoup la catégorie libre. C'est peut-être ma catégorie préférée du jeu. Ensuite rend les cercles TND avantageux pour l'équipe évidemment et augmente les chances d'apparition de cercles TND. Bah voilà, donc du coup pas besoin en fait de le jouer avec une carte qui augmente les TND. Voilà, ça j'avais pas vu pour le coup. Je rappelle que je découvre les cartes évidemment en même temps, donc voilà, c'était la petite info. Bref, donc du coup ouais, donc en fait il améliore les cercles TND et en plus de ça il fait x 5,75 quand les cercles sont là. Donc voilà, et alors attention, lorsque des augmentations d'attaque ou des effets changeant les taux des effets de cercle sont activés par un coup spécial de l'équipe, rallonge l'effet de 1 tour. Donc ça c'est pas mal aussi. Au niveau de son spé, alors il est très long, on va essayer de simplifier vite fait. Donc en gros il réduit les chargements de coups spéciaux de 1 tour, il réduit le désespoir de 20 tours, ça c'est énorme. Change tous les cercles, BLK inclus, des membres de l'équipage en TND. Donc voilà, déjà son attaque spé, il met tout le monde en TND, du coup il améliore l'attaque x 5,75. Il enlève de désespoir, il enlève les chargements de coups spéciaux, c'est très très fort vraiment. Change pendant 2 tours le multiplicateur d'attaque, ouais, c'est pas mal spam. On va pas non plus tout lire, mais attaque des personnages de type Dex, libre et cogneur, x 3,25 pendant 2 tours. x 3 pendant 2 tours tout le reste du temps. Ah ouais, ok. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau de ses crew ability, il va rendre les cercles T2 pour avantage pour l'équipe. Attaque plus 100. Voilà pour l'équipe. Et voilà. Donc pas mal du tout comme carte. J'ai l'impression aussi que c'est surtout une carte pour le mode coop. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que c'est ça parce que en fait, au vu du portail, on peut voir là sur le Sugofest que c'est bleu et rouge. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme le mode coop. Peut-être que je me trompe, mais il doit peut-être avoir des meilleures stats en coop, je sais pas trop. Bref, voilà un petit peu pour la nouvelle carte de ce portail. On a du coup le deuxième portail qui est là. Voilà, et lui c'est plus le portail comment dire, des 10 ans en fait. C'est surtout lui, très très clairement. Après il y a aussi une chose intéressante, c'est que cette carte là, ce 6+ là, c'est tout simplement parce que voilà, ça aussi c'est important de préciser, c'est pas une toute nouvelle carte, puisqu'il s'agit de, comme on peut le voir ici, voilà, de la 6+ en fait, du Luffy de Onigashima. Voilà. Donc en fait, vous pouvez ne pas invoquer sur le portail et quand même l'avoir. Il vous suffit d'avoir les crânes. Maintenant, comment on fait pour avoir les crânes? Très très bonne question, malheureusement je ne suis pas encore renseigné dessus. Peut-être tout simplement dans les shops de Kizuna, ou alors dans le shop de Ketkop. Peut-être qu'il y a un shop là-dessus. Donc à voir, voilà, peut-être qu'il y a des quêtes spéciales pour avoir de quoi. Je sais pas. Donc, du coup, on va commencer du coup par... Enfin là on va enchaîner avec le vrai nouveau portail des 10 ans, avec 4 nouveaux Sugo. C'est quand même assez fou. Alors déjà, avant de parler des 4 nouveaux Sugo, on va d'abord parler un petit peu des 5 étoiles. Voilà, on a une Nami de classe libre intellectuelle. Voilà, qui va avoir une attaque spé
qui va en fait alors réduire la durée des réductions de dégâts. Ok, attaque normale d'équipe plus 0,5 pendant un tour. Ok. Voilà, plutôt classique. Bon, sa Captain Ability, c'est pas intéressant parce que c'est une 5 étoiles. Donc l'idéal, c'est quand même de mettre des Sugo en capitaine, quoi. On a un Sanji aussi, toujours libre cogneur, donc ils peuvent normalement se jouer avec le nouveau Luffy 6+. Normalement. Et lui, ça va plus être pour les psys. Alors, il inflige des dégâts psy équivalents à 40 fois l'attaque du perso. Donc, il va plus faire des dégâts et il va augmenter la défense. Ok. Très bien. Et ensuite, on a le Zoro. Alors, on a aussi d'autres cartes de Egghead. Donc, lui, c'est. Voilà, il va infliger des dégâts Dex. Donc, il fait comme Sanji, mais plus en mode Dex. Et du coup, dans l'autre partie, normalement, on a le reste de l'équipage. Voilà, on a Jinbei, Robin. Et bon, Yamato et Aramaki, on les connaît déjà. C'est des cartes qui sont déjà sorties précédemment. Donc lui... Alors, le Jinbei, qu'est-ce qu'il nous fait ? Réduit les liens et réduction d'attaque de 6 tours. Ok, 10% la résistance de tous les ennemis aux personnages de type Psy. Et aux tenaces et libres pendant un tour. Si le capitaine a un cercle Psy... Int ou TND, lorsque le coup spécial est lancé, dégâts infligés aux ennemis. Ok, donc lui, c'est intéressant de faire attaque spé avec un Luffy 6+, en capitaine, une fois que le Luffy 6+, a fait son attaque spé. De ce que j'ai compris, comme ça, il a son cercle TND, et comme ça, Jinbei peut le faire. Enfin, peut faire son attaque spé. Donc du coup, si vous avez Jinbei, il faut utiliser son attaque spé seulement si le capitaine a un cercle violet, jaune ou TND. En gros, c'est ça. Et Robin, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette Robin ? On va voir ça tout de suite. Ah, donc elle, ça va être la paralysie plutôt. Ok, bah c'est bien. Il manquait un personnage qui réduisait la paralysie. Et elle, c'est pour les intellectuels et cogneurs. Ok. Donc elle se joue pas forcément avec le Luffy. Après, vu qu'elle est de type Dex, en soi, elle peut en vrai se jouer, mais d'une manière différente. Bref. On va passer avec les 4 nouveaux Sugo. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Déjà, on a le Roger. Voilà, on a le Roger 6 étoiles. Super type Dex. Avec une illustration incroyable. Voilà, Gold Roger qui se fait... là, c'est le moment où il se fait exécuter. Et on a au-dessus de lui Shanks qui donne son chapeau à Luffy. Avec la mer en fond. Avec les pirates. Qui prennent la mer justement après le discours de Roger, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme petite illustration. Alors, au niveau de sa Captain Ability, il va réduire le temps de chargement des coups spéciaux de 1 tour au début de la quête. Ok. Attaque x 5,25 et x 5,5 environ lorsque les cercles correspondent. Ah ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal, donc en général x 5,5. Parce que les cercles qui correspondent, ça arrive souvent quand on a une grosse équipe. Et HP x 1,35, ok. Pour l'équipe, réduit la durée des liens de coups spéciaux de l'équipe de 10 tours et quantité de berry gagnée. Et gain d'XP de pirate x 2,25. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah ouais, lui, ça va être un personnage pour farmer l'XP. Ok, bah si vous avez cette carte et que vous avez des quêtes pour farmer l'XP, n'hésitez pas à l'utiliser. Ok, et en plus de ça, il augmente les berries. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Ok. Bah très bonne carte. Déjà, Déjà, ce qui est bien, c'est que en général, quand les capitaines donnent plus d'XP, ou alors ils donnent plus de berries, ou alors ils donnent plus d'items, etc., ils ont pas un boost d'attaque de fou. Donc du coup, voilà, tu peux pas vraiment le jouer dans des grosses teams. Là, pour le coup, x 5,25 de base, en sachant qu'il t'augmente l'XP de x 2,25, donc c'est énorme. Je crois que c'est la carte qui donne le plus d'XP du jeu, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Parce que t'as Jack. De mémoire, t'as Jack. T'as le lot 4 étoiles, mais voilà, il est nul. Et voilà, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Ok.
Ok. Au niveau de son attaque spé, oula, c'est long. C'est très long. Il réduit la durée des augmentations de défense de 7 tours. Réduit la durée de réduction d'attaque de 7 tours. Change le cercle du personnage en TND. Ok. Alors attends, inclus et ignorant les restrictions de changement des cercles. Ok, donc en gros, s'il se prend des trucs de cercle, ça change rien du tout. Ok. Rend impossible le changement de cercle du personnage jusqu'à ce que celui-ci réussisse un super. Ah ouais, ok. Réduit les dégâts subis de 95% pendant un tour. Ouah, c'est... Ok. C'est ouf. Donc en gros, il met le bouclier multicolore. Là. Ok. Lorsque le capitaine est de type Dex est fait de type des attaques normales de l'équipe x 2,75 pendant 2 tours. Ok, donc lui, c'est un personnage qui se joue pas trop en capitaine. Qui se joue plus en gros soutien dans une équipe avec un bon gros capitaine. Voilà. Et si possible, un capitaine de type vert qui est en plus de catégorie sabreur, de ce que je comprends. Genre un Zoro, quoi. Un Zoro ou alors un Mihawk. Ou alors il y a plein de cartes verts qui sont sabreurs. Hein. Mais ok, pas mal. Pas mal. Ou peut-être une nouvelle carte là qu'on va voir juste après. Au niveau de ses Crow Ability, il en a 2. HP de base des persos Dex et des personnages sabreurs et tenaces x 1,1. Ok, réduit lien des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour et lien de coups spéciaux et de l'inversion du temps de chargement du coup spécial du personnage de 10 tours. Ah ouais, c'est quand même des bonnes cartes hein, qu'on nous propose là pour les 10 ans. Ok. Ensuite, on a le Ace du One Piece Magazine. Voilà, celui où on a un petit, en mode et si Sabo, Luffy et Ace seraient devenus des soldats de la marine. Puisque Garp voulait que ses 3 fils, entre guillemets, enfin ses 3 petits-fils, il voulait qu'ils deviennent des soldats de la marine. Et donc là, on a une mise en situation de et si ils étaient devenus membres de la marine. Donc c'est assez sympa. Évidemment, c'est pas vrai, mais voilà, c'est assez sympa quoi. De catégorie tireur libre, plutôt intéressant. Assez drôle puisque c'est des soldats de la marine, donc c'est drôle de voir tireur libre alors que ça va pas trop avec la marine quoi. Bref. Au niveau de la Captain Ability, donc là c'est vraiment le Ace. Hein. Là on a un nouveau Ace. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de personnages de type Dex et des personnages des classes tireur et libre de 50%. Ok. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux. Hein. 50%. Ok. Ok, c'est pas mal du tout, hein, franchement. Pas mal du tout. Arrondi à l'inférieur. En cas de nombre de tours impairs, ouais. Ok. Au début de la quête, attaque x6 et HP x 1,35 pour les personnages de type Dex, tireur et libre. Augmente le multiplicateur d'attaque de ces personnages si au moins un ennemi a été vaincu au tour précédent. Ok, jusqu'à 6,25 environ en 4 tours. Ok, attaque x 4,5 pour les autres personnages. Ok, rend les cercles violets, verts, jaunes et TND avantageux pour l'équipe. Ah ouais, ça c'est très fort par contre. Ok, bon après c'est très long. Mais le principal en gros c'est ça. C'est très très fort. Après je vous invite aussi à regarder en profondeur chaque personnage, etc. Moi c'est ce que je vais faire en off. Mais voilà, on va assez rapidement, histoire que la vidéo non plus dure pas trop longtemps. Mais ok, c'est une très 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 grosse carte en fait. Très grosse carte. Donc ouais. Ok. Évidemment le but c'est de le jouer en capitaine. Avec du tireur et du libre. Pour avoir attaque x6. C'est quand même assez énorme. Au niveau de l'attaque spé, il réduit
Chargement de coups spéciaux de 1 tour. Réduit la paralysie de 10 tours. Annulation de dégâts de 3 tours. Change tous les cercles. En cercle Dex. Ok. Bon, je lis pas tout, mais... Ok. Bah, franchement, les cartes sont vraiment pas mal. Réduit l'inversion du temps de chargement du coup spéciaux de personnages de 10 tours. Rend les cercles Dex et TNT avantageux pour l'équipe. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 tour au début de la quête. Ok, alors cette carte de Ace, c'est pas mal du tout. On va pas se mentir. Elle est pas mal du tout. On enchaîne avec l'avant-dernière carte de la vidéo. Le Shanks. En mode présentation des 4 empereurs. Nous avons sur la carte, sur l'illustration, les 4 empereurs de One Piece. Voilà, les 4 personnages les plus dangereux, les plus recherchés de One Piece. Si on compte pas évidemment Dragon. Mais voilà, Dragon a un rôle un peu différent. Mais là, nous avons les 4 empereurs sur la même carte. C'est quand même assez fou. Donc voilà, on va voir un petit peu au niveau de la capitale. Alors déjà, catégorie intellectuel sabreur. Donc, il peut normalement se jouer avec Roger. Voilà, vous mettez Shanks en capitaine. Tu mets Roger dans l'équipe. Vu que c'est un support sabreur. Normalement, de ce que je comprends, quoi. Attaque x6. Encore, HP x 1,35 pour les personnages psy et les intellectuels et les sabreurs. Ah oui, là, c'est une très très grosse carte. Parce que intellectuel et sabreur, c'est quand même... voilà, c'est quelque chose. En plus, c'est un super type. Voilà, donc, non, c'est... Franchement, c'est fou. En vrai, c'est fou. En plus de type psy, parce que je crois que le nouveau Luffy Gear 5 est de type psy. De ce que j'ai vu, on verra après. Ah non, je crois qu'il est de type intelligence, pardon. Bref, on verra après. Attaque x 6,25 environ pour le personnage. Ouah, mais c'est ouf. Attaque x 4,5 pour les autres personnages. Ok. Et il change les cercles. Violet et vert en jaune, en gros. Ok. Réduit la durée de lien de l'équipe de 10 tours. Ouais, c'est... Ok. Et les personnages classent 1, attaque x 6,25. Environ pour le personnage. Ok. Alors, au niveau de de sa spé. Bon, elle est compliquée de fou. Elle est longue de fou, on va pas tout lire. Ok, donc en gros, il va infliger beaucoup de dégâts. X 300 l'attaque, c'est énorme. Est-ce qu'il a des bonnes stats d'attaque de base? Par contre, c'est stats de HP. Ok, stats d'attaque, pas mal. Franchement, pas mal. 2100. 5300. Pour comparer quand même avec Yamato. Qui est quand même une grosse carte, l'une des meilleures cartes du jeu. Hein. Regardez, on a genre les stats. Attends, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là c'est niveau 100. 5300 et 2100 pour Yamato, qui est l'une des meilleures cartes du jeu. Hein. 5300 et 2100. Donc Shanks, il est à peu près pareil, quoi. Regardez. Il a les mêmes stats. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est ouf. C'est ouf. Au niveau de ses crewmate ability... ah oui, j'ai pas vu l'attaque spé, j'ai pas fini. L'attaque du personnage, tous les ennemis en ignorant la défense et tous les effets défensifs réduit la durée de réduction de dégâts de 10 tours. Ok, la barrière dont bénéficient les ennemis sur leur barre de vie de 3 tours. Change tous les cercles en psy, bon, ok. Augmentation des effets de type. Ouais, non, ouais, c'est... Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. J'espère que j'aurai l'une des nouvelles cartes là. J'espère. Bref. Statistiques de base de l'équipe plus 150. Voilà, ça c'est fait. Rend les cercles psy et TND avantageux pour l'équipe. Voilà.
Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 1 tour. Ok, la petite classique. Ok, franchement, elle est très très bien comme carte. Enfin, c'est vraiment une très très bonne carte, quoi. Le Ace est vraiment très bon. Le Roger est vraiment très bon aussi. Mais Roger, il se joue pas trop en capitaine, de ce que je comprends. Le Shanks, c'est incroyable. Maintenant, on va voir le nouveau Luffy, Guerre 5. Celui qui a été teasé. Parce que sur le logo des 10 ans, on voit le Luffy Guerre 5. Donc on savait qu'il allait avoir un Luffy Guerre 5. Et généralement, quand il y a un Luffy Guerre 5 qui sort, c'est toujours incroyable. Donc là, je crois que c'est la 3e carte de Luffy Guerre 5 du jeu. Si je dis pas de bêtises, hein. Il y a eu le type Endurance, enfin le type Psy, et le type STR. Donc voilà, normalement j'en oublie pas. Et là du coup, on a un Guerre 5 Intelligence, super type, avec un petit lot et un petit kid derrière. Donc c'est incroyable. C'est trop bien. Et voilà, au niveau de ses stats, regardez ses stats d'HP, stats d'attaque, bon, classique. Mais ses stats d'HP, c'est incroyable. RCV, pas mal, voilà. Au niveau des stats, il n'y a rien à dire. Captain Ability, ouais, c'est très long. On va pas tout lire. Je vais essayer de lire un peu ce qui est intéressant. Tac. Ok, donc. Au niveau des boosts, attaque x6, HP x 1,35. Pour les personnages intelligence. Et les personnages cogneurs et tenaces. C'est incroyable. Attaque x 6,25 environ pour ces personnages prenant le relais d'un enchaînement de 3 parfaits d'affilée. Attaque x 4,5 pour les autres persos. Ok. Désespoir du capitaine de l'équipe. Attendez. Rend les cercles, intelligence et TNT avantageux pour l'équipe. Réduit la durée de désespoir du capitaine de l'équipe de 10 tours. Ok. Pas mal. Ok, pas mal. Au niveau de son attaque spé, c'est très long aussi. Allez, les nouvelles cartes, elles sont complexes hein, quand même. Faut voir un petit peu avec quel team on peut bien les jouer et tout. Inflige des dégâts non élémentaires équivalents à 300. Bon, c'est comme Shanks en gros. En fait, la carte ressemble beaucoup à celle de Shanks, quoi. Ok. Ok. Et au niveau de ses habilités, bah c'est comme Shanks en fait. Ouais, en fait c'est exactement la même carte que Shanks, sauf que lui c'est pour les types violets, alors que Shanks c'est pour les types jaunes. Voilà, et Shanks c'est intellectuel tenace, je crois. Intellectuel sabreur, pardon. Alors que Luffy c'est plutôt cogneur tenace. Ok. Bah, très intéressant. Bon, déjà, le Luffy et le Shanks ne peuvent pas se jouer ensemble, apparemment. Shanks, il va plutôt se jouer avec Roger, hein, clairement. Et Luffy va plutôt se jouer avec Ace, du coup. Non, même pas, en fait. Même pas Ace. Pas forcément Ace. Ouais, non, en fait, c'est des cartes différentes, quoi. Ils se jouent différemment. Là, on a 3 capitaines, à part. On a un Roger sabreur, qui va plus se jouer en support. Plutôt pour Shanks du coup. Donc voilà. Parce que Roger est sabreur tenace, donc... Ah, quoique, il peut se jouer avec Luffy aussi, vu qu'il est tenace. En fait. Est-ce que... Alors, attendez. Tac. Ouais, en fait, c'est différent. Ok, très bien. Ok, très bien. Bah voilà un petit peu pour l'analyse, la review, la réaction, la découverte des nouveaux Sugo. Et j'ai très hâte de dépenser mes gemmes sur le portail des 10 ans. Je vous invite à invoquer sur ce portail-là plutôt que sur celui-ci. Parce que déjà, c'est... alors même si cette carte est vraiment très forte, c'est une 6+, d'une carte qui existe déjà. Donc voilà, soit vous l'avez déjà, donc dans ces cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Ou soit vous l'avez pas, mais vous pouvez l'avoir sur l'autre portail. Donc voilà, dans tous les cas, voilà. Au niveau des taux de drop, c'est pas mal puisqu'on est à 15% d'avoir une Sugo sur chaque
cartes, que ce soit sur ce portail-là et sur ce portail-là aussi. Au niveau des drops garantis, bah, on a une Sugo quasiment à chaque fois. À la 30e multi, vous avez obligatoirement le Fils Plus. Donc si vous faites 30 multi sur ce portail-là, obligatoirement, vous l'avez. Vous avez la nouvelle carte. Mais bon, après, il faut aller faire les 30 multi. Alors que sur celui-ci, on n'a pas de carte garantie à la 30e. Mais on a un nouveau personnage exclusif au Sugo Fest garanti. Après, avant ça, on a des Sugo quasiment à chaque fois, en fait. Donc c'est quand même incroyable. Au bout de la 10e multi, toutes vos cartes seront des Sugo. Donc vous allez avoir 11 Sugo sur une multi. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais, à la 20e multi, vous avez une chance sur 2 d'avoir des Sugo sur chaque carte. Donc c'est énorme. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez avoir des bonnes cartes. Et moi, pour ma part, je vais bientôt faire des multis sur le portail. Demain ou après-demain. Ça dépend, donc je sortirai la vidéo dans la semaine. Bref, la vidéo est très longue. Désolé pour ça, mais bon, en même temps, il y avait pas mal de choses à dire. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.